Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc là juste une première image, c'est la ruche que je viens de visiter. Vous voyez que je les ai un petit peu dérangées. Donc c'est un peu normal, elles se sont retrouvées un petit peu dehors. Et là vous voyez qu'il y en a pas mal qui battent des ailes, qui battent le rappel exactement. Avec la fameuse glande de Nazanov, je vais essayer d'en prendre une un peu plus en grand. Là voilà, là celle-ci. On voit bien la glande de Nazanov, elle est en train de battre le rappel. C'est pour se rappeler entre elles. Hein. Mais également la glande de Nazanov. Celle-ci, on les voit, vous voyez, l'abdomen en l'air, avec la petite bande blanche. Et elles le font aussi pour indiquer un endroit proche, pour l'eau en règle générale. Sinon, je reparlerai plus loin, c'est les fameuses danses. Et puis il y a d'autres abeilles, vous voyez qu'elles sont parfois un petit peu orange. Vous voyez, ça c'est du pollen. Elle a visité une ruche, une fleur. Et du coup, là, sur ses poils, sur son dos, elle a emporté du pollen, elle a visité d'autres plantes. Et en visitant d'autres plantes, du coup, ça permet une fécondation, soit pour faire une graine, un fruit, ou du coup, de faire évoluer la plante elle-même, ou la reproduire. Donc, aujourd'hui, ce que je prévois, c'est pas non pas de visiter cette ruche, puisque je viens de le faire, c'est juste pour faire cette petite remarque par rapport à ces tas d'abeilles qui vont rentrer petit à petit au fur et à mesure dans l'ordre. Aussi, je rappelle par rapport à ça, c'est que comme je l'ai ouverte, je les ai dérangés d'un point de vue température et hygrométrie, tout ça il va falloir le restabiliser. Donc c'est pour ça, visite, oui, mais visite, faut pas faire non plus 36 opérations, faut aller au plus vite. Et là je les ai dérangés, j'ai fait exprès, je souhaite limiter au maximum l'essaimage. Donc maintenant, aujourd'hui on va passer à la ruche qui est juste à côté, vous voyez que du coup celle-ci est beaucoup plus calme. Elle continue à travailler. Et sur celle-ci, qu'est-ce qu'on a? On a un corps et juste deux hausses. Bon, elle est un peu moins productrice que l'autre en termes de quantité, mais on va voir ensemble ce qu'il y a. Sur celle-ci, alors il y a la deuxième hausse que j'ai mise la semaine dernière. Ça n'a pas été trop rempli, mais vaut mieux anticiper plutôt que de se retrouver avec une hausse complète. Ça ferait pas suffisamment d'espace et vous en doutez, après c'est, comme je le répète régulièrement, un risque d'essaimage. Donc là je suis sur la première hausse. Vous voyez qu'il y a certains cadres qui sont bien remplis, d'autres moins. Je dirais que d'un point de vue performance, sur cette ruche là, c'est pas le top parce que la première hausse n'est pas super bien remplie. La deuxième hausse, n'en parlerons pas. Et quand on compare avec d'autres ruches à côté, elles sont déjà à la troisième hausse. Donc celle-ci n'est pas ultra performante. Vous voyez que là aussi d'ailleurs j'ai interverti. En règle générale, c'est-à-dire qu'il commence à remplir les cadres du centre et ensuite les cadres vers l'extérieur. Alors, par rapport à ce point-là, je ne vais pas changer quoi que ce soit, je vais la laisser continuer à produire ou quoi que ce soit, mais peut-être que c'est une reine qui est trop âgée. Et du coup, la population n'est pas suffisante. Donc si c'est pas une reine trop âgée, à ce moment-là, c'est une carence qu'a la reine qui n'est pas suffisamment performante. Ça peut être une voie, hein, une des voies. Là, j'enlève la guillarelle. Et là encore, même finition, on va passer à la visite. Donc ce qui m'intéresse de voir, là encore bien entendu comme d'habitude, c'est l'état sanitaire, l'état de la force, voir si on trouve bien des œufs et surtout, comme d'habitude, vérifier si on n'a pas de cellules royales. En l'occurrence, si on a des cellules royales, à ce moment-là, soit je peux m'en servir pour créer un autre essaim, soit à ce moment-là, je les éclate, je les supprime. Donc ici on est sur le cadre de rive, en règle générale, c'est surtout du stock. Un peu de mâle, il y en a. Ça, ce que j'ai éclaté, c'est une amusette. Je vérifie quand même si jamais c'est pas une cellule royale. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc là, rien à dire pour ce cadre. Du coup, je vais mettre ça ici pour le mettre à l'extérieur et avoir plus d'espace pour pouvoir suivre ma visite. Je passe au cadre suivant. Il y a autre chose que je ne vous ai pas dit, vous savez, je mets souvent de la cire gaufrée. Ça c'est pour accélérer et aider les abeilles
pouvoir construire leur rayon. Vous savez, la cire gaufrée, c'est ces fameux cadres bleus et 2020 où il y a juste une plaque de cire. Donc faite par la main de l'homme, mais à partir de cire recyclée qui a été créée à l'époque par les abeilles. Donc en fait, tout ce que je récupère, ça, cette cire-là, elle va être reconditionnée et ensuite ça va me donner, c'est le professionnel qui va pouvoir faire des plaques de cire, ces fameuses plaques de cire gaufrées. Et moi, je vais les utiliser pour créer ces nouveaux cadres. Jusque-là, tout va. Mais chose que je n'avais pas expliqué, c'est que une plaque de cire, ça fait à peu près une centaine de grammes. Ici, vous en avez 10, vous voyez, de cadres. Donc 10 plaques de cire. Bien entendu, on ne les met pas d'un seul coup. Mais ce qu'il faut savoir aussi, non seulement on fait gagner du temps pour pouvoir construire ces cadres complètement bâtis, mais également le fait de bâtir de la cire, l'abeille consomme près de 8 kg de miel pour bâtir 1 kg de cire. Donc je répète, 8 kg de miel pour bâtir 1 kg de cire. Sachant que là j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 10, 100 grammes à peu près la feuille, donc vous voyez 1 kg. Vous avez vite fait le calcul, vous voyez, au fur et à mesure où je réintègre ces cadres, ça permet d'avoir une production un peu plus importante. Tiens, voilà. Voilà le travail. Voilà. C'était ce que je voulais vous montrer. Et là, par contre, j'ai dû l'éclater, je pense, la semaine dernière, enfin, je vous espérais. Et vous voyez, là, c'est une cellule royale que voici. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'est pas si performante que ça. Alors peut-être qu'elle m'a fait un essaimage. Peut-être pas, je sais que la semaine dernière j'ai trouvé plein de cellules royales. Alors pour s'en assurer, il va falloir que je cherche dans les différents cadres si je trouve la reine déjà, que j'ai marquée. Si je la retrouve, tant mieux. C'est une bonne chose, mais surtout de s'apercevoir qu'il y a des œufs. S'il y a des œufs, à ce moment-là, ce sera bon, on pourra se dire, il y a toujours la présence de la reine. Pourquoi? Parce qu'en l'espace d'une semaine, elle n'a pas eu le temps. La reine qui, si jamais elle vient de naître, elle n'a pas eu le temps de se faire féconder, etc. et de commencer à pondre. Parce que la semaine dernière, je suis passé et il y avait bien entendu des œufs. Donc ce cadre-là, je peux me mettre de côté, peut-être l'utiliser pour, là, le pauvre bourdon, pour en créer une nouvelle ruche. D'abord, avant de faire quoi que ce soit comme action, il faut que je m'aperçoive qu'il y ait vraiment une reine. Parce que si je relève ça, et que la reine s'est déjà barrée, là, ce n'est que ultra. La ruche se trouve sans cellule royale et sans reine, et du coup, ne pourra pas perdurer. Alors là, j'ai le même problème. J'ai des cadres qui sont vides, avec des alvéoles vides. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai pas utilisé... Pourtant, la cire que j'ai est bien un professionnel, réputé. Ce serait embêtant. Voilà pour cette visite. Que dire de plus? Ça bâtit pas beaucoup. Ça bâtit pas très vite. Elle est pas forte. Elle est pas très forte. Hop. Ce cadre-là, je l'ai mis il y a une semaine. Je sais pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette, avec tout ce que je vois. Là, j'ai un cadre bâti qui est complètement vide, aucun œuf. Bon, bah écoutez, je crois que là, le verdict, il y est. Elle a peut-être déjà essaimé. Ah non, elle n'a pas encore essaimé. Je dis n'importe quoi, puisqu'il me reste une cellule royale. Par contre, elle s'apprête peut-être à essaimer. J'ai pas d'œuf. Rien. Aucun. Ah, regardez, encore des cellules royales ici. Alors, soit j'ai un arrêt de ponte, elle s'apprête à essaimer. Bizarre. Donc, l'action qu'il faut que je fasse, avant de faire quoi que ce soit, faut trouver les œufs. Si j'ai pas d'œufs, je serais tenté de laisser les cellules royales. Parce que si j'ai pas d'œufs, comment elles vont pouvoir bâtir une nouvelle cellule royale? Il leur faut une reine.
Et je pense que la reine, soit elle est là, soit elle n'est pas encore partie. Mais bon, voilà pour cet épisode. Du coup, je vais peut-être pas vous... Si, je peux peut-être mettre en pause et vous dire après ce que je vais faire. Bon, verdict. Du coup, pour aller jusqu'au bout de cette visite quand même. Oui, que j'ai rajouté une partition, j'ai retiré des cadres. C'est des cadres qui n'étaient pas super bien bâtis, pas complètement finis. Il n'y avait que du stock de miel. Par exemple, il y a ce cadre-là aussi. C'est pas normal, au bout d'une semaine avec une période comme celle-ci. Alors pourquoi je mets une partition? C'est parce que je vais réduire la ruche, la transformer en ruchette. Pour moi, la ruche est orpheline, il n'y a plus de reine. Elle a dû se disparaître ou elle doit se cacher quelque part ou j'en sais rien. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de larmes, donc il n'y a plus de ponte. Donc, conclusion, je laisse la nature faire les choses. Dans le sens où j'ai déçu le royal, je vais le laisser éclore. Et puis du coup ça va être parti pour avec une nouvelle reine. La seule chose c'est que cette reine là est issue d'une reine que j'ai déjà reproduite. Il va falloir que je la change tôt ou tard, de crainte que ce soit une reine qui devienne agressive. Parce que la reine qui va arriver va se faire féconder avec différents mâles, différentes races. Donc après le risque c'est un mélange et un problème sur la sagesse, en gros. Enfin qu'elle risque de devenir de plus en plus agressive. Voilà pour cet épisode, on y est. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.